l'établissement-là, elle est neuve. Et donc, on a voulu, moi j'ai voulu être là pour découvrir. Voilà, ça me change auprès d'autres collèges. Et j'aime bien ici. On est bien avec les élèves, on s'entend bien avec les profs. Voilà. Et ça me plaît ce que je fais. Voilà. Donc, moi, je suis très très contente d'être ici. J'ai postulé pour ce poste parce que je suis italo-canadienne, donc j'ai la possibilité de parler anglais ou italien ici, et autre le français. Et il y a un très bon rapport avec les parents, avec les professeurs. Les élèves sont très très motivés parce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre les langues, de faire des expériences dans l'international. Je trouve que c'est vraiment un collège innovant avec beaucoup de projets qui aident les enfants à avoir une vision plus globale et internationale de leurs projets pour le futur. Le principe, c'est la cohérence d'ensemble, c'est que tout le monde participe à l'effort qui est demandé à chacun pour travailler sur une gestion participative. C'est-à-dire qu'on a effectivement des gens qui font leur travail, mais qui viennent nourrir leur travail de ce qu'ils veulent y apporter, de leurs compétences, de leurs idées nouvelles, et qu'on essaye de mettre en œuvre, tout le monde, que ce soit les élèves, mais aussi les parents, les aider pour mener à bien cette tâche-là et faire du collège une entité qui ne soit pas différente des autres collèges dans les objectifs qu'elle se fixe, mais qui apporte de la plus-value aux élèves et surtout un véritable bien-être. L'innovation, je sais ce que c'est et je ne sais pas exactement ce que c'est. On me parle de bienveillance vis-à-vis des élèves, on me parle de réussite, je vois. Innover, si c'est prendre en considération et intégrer dans ses pratiques et dans l'échange qu'on peut avoir avec les différents partenaires, le bon sens de ce qui va être profitable aux élèves, oui, alors on innove, mais on innove partout, que ce soit le matin à l'accueil des élèves, dans la gestion des retards et des absences, que en dehors du temps de classe, quand on emmène les élèves au théâtre le dimanche et qu'on a 4-5 professeurs qui se proposent d'accompagner. Une chose aussi, pour moi, là, c'est une illustration de ce qui peut se faire dans un établissement, mais c'est aussi l'illustration de ce qui pourrait se faire dans tous les établissements, avec tous les élèves. Ce que je regrette, c'est que le collège international existe. Pourquoi ? Parce que ce que j'aimerais dire, c'est, en fait, ce que j'aimerais, c'est que ça existe dans tous les établissements. Vous savez tout ce que vous avez à faire ? Oui. Lorsqu'elle se fait sauver de la noyade par son beau-père adoptif. Donc son beau-père adoptif est Michel Fotorino, qui est mort en 2008. On comprend donc que ce livre est un hommage à son beau-père. Dans ce texte, le temps dominant est le présent de l'indicatif au présent de narration. C'est pour immerger le narrateur dans une action passée comme si c'était le présent. C'est le cas puisqu'il raconte un fait de son enfance. On peut voir également donc glissage jusqu'au poignet dans la main de fil comme un bracelet, car il ne la serrait pas. Donc, là, on voit que les sentiments des personnes ne sont pas pareils. Le garçon est plutôt dur et la fille est plutôt timide. Elle l'a fait, mais elle regarde son... Ouais, parce qu'elle regarde souvent. Enfin, elle essaye de nous regarder. 4 ou 3 La caméra. Moi, je sais pas. je mettrais 3,5. Regardez pas tout le temps. On peut pas mettre des... Moi, je dirais 4. Quand même, elle regarde la caméra. Mais elle regarde la caméra, c'est Là, s'appuie sur son accent linéaire. Moi, je dirais 2, parce qu'au début, elle a pas du tout fait, mais après, elle a tout fait. Donc le fait de s'auto-évaluer et d'évaluer nos camarades, ça nous permet de progresser, puisqu'on connaît les compétences qui sont évaluées et ça nous permet de réfléchir à ce qu'on fait et de ne pas s'avancer dans la voiture comme ça, sans réfléchir. Le speedbooking de ce matin, c'était ce sont des explications de texte, pour être très simple, qui donnaient l'occasion aux élèves de s'exprimer à l'oral de nombreuses fois. Donc ils avaient chacun 6 textes à étudier, ils les ont étudiés en groupe.
Et ensuite, les différents groupes ont présenté à l'oral leur texte aux autres et ils se sont filmés. Et au fait, comme un speed booking, comme un speed dating, ils sont tous passés les uns après les autres, chacun leur tour, et ils se sont filmés. Et comme dans un speed dating où il y a une évaluation, là, ils se sont auto-évalués. Les critères avaient été mis en place ensemble en classe au départ. Et donc, à chaque fin d'intervention, ils se sont évalués. Alors, en fait, ici, on est en pédagogie inversée, véritablement. Donc, les élèves ont regardé des capsules vidéo chez eux. Hein, c'était chez vous, un petit peu en classe chez eux. Et ensuite, ils ont fait des applications sur Learning Apps de jeux pour l'autre classe. Et l'autre 5e a fait des applications pour cette classe-là. Avec la classe inversée, on apprend mieux les leçons parce que on crée. Donc c'est comme des petits jeux en fait. Oui, on fait des petits jeux. On crée. Et donc c'est plus facile, on est en groupe. En fait, on trouve ça plus facile pour apprendre parce qu'on a envie de recommencer. Oui, on crée. Donc on connaît nos réponses. Et on a envie de faire des applications des autres. Voilà. Comme application, on a fait un petit quiz avec plein de petites questions et on doit répondre à une question. Qu'est-ce qu'un codex? Une peinture ou un dessin fait à la main, un livre manuscrit rectangulaire, le nom d'une prière, une sorte de nourriture. Et c'est un livre manuscrit rectangulaire. Et oui, bravo Arthur. Des petits cartons, et si vous regardez dessus attentivement, vous avez des petites lettres avec marqué A, B, C et D. Vous regarderez parce qu'on peut les voir que lorsqu'on a le carton. On ne peut pas trop voir ceux des autres, c'est fait exprès. Quand je vais vous poser une question à choix multiple, il y aura soit réponse A, soit B, soit C, soit D. Donc si vous pensez que la bonne réponse c'est le A, et ben vous mettez le A devant, d'accord, en haut. Si vous pensez que la bonne réponse c'est le D, et ben vous tournez l'étiquette et hop, vous la mettez comme ça. Ok? Donc, j'affiche le mur au tableau avec tout ce qu'il faut faire et vous reprenez vos travaux là où vous en étiez la semaine dernière et vous continuez à avancer. Comment est-ce qu'on fait quand on a fini une étape? Oui. On met une trousse sur le côté de la table, d'accord, pour montrer qu'on a fini une étape. Nous sommes en cours de musique avec Madame Edelga et nous travaillons en groupe sur la récitation de Georges Aspergy et nous devons remettre dans l'ordre sa récitation. Donc après nous devons interpréter. Alors la séance d'aujourd'hui est un petit peu particulière parce que en fait c'est plusieurs séances de travail en autonomie en fait. Donc je leur ai donné le plan de la séquence qui est un travail autour de l'interprétation et de comment lire une partition et comment l'interpréter. La question générale c'est est-ce qu'on a le droit d'interpréter, de lire une partition de plusieurs manières différentes. Pour cela je me suis servi de 2 œuvres contemporaines. Il y en a une qui s'appelle les récitations de Georges Apergis et ils ont construit leur propre récitation sur le même modèle. Et il y a beaucoup de jeux et d'activités et d'exploration qui sont autour de ces notions de lire, interpréter. Alors les groupes ne vont pas tous à la même vitesse, c'est pour ça que j'ai rajouté du travail, qu'au fur et à mesure des séances je rajoute du travail. J'en ai mis quand même pas mal d'avance parce qu'il y a des groupes qui avancent très vite et d'autres qui ont besoin un peu plus d'aide. Mais là ça me permet d'être complètement avec les élèves et de les aiguiller un petit peu plus si nécessaire. Yeah? Okay. What I would like you to do now, so we have finished this. Does everybody understand this? Yes. Okay, good. I would like you to get into groups of 3 and one group of 4. Okay? And no. Alright. So I would like you to get into groups of 3 of 4.
because I'm nice, you're going to choose your groups. And I'm going to show you the video again, so remember. Okay? First of all, I need your groups. Anissa, well, wait, guys, don't. Okay, we'll come back to you. Hold on. Ryan and Ferris. Okay, Ryan and Paris, you guys are going to work on, listen, the Mayflower leaving. Okay? But I guess maybe we should do like one person actually leaves. The Mayflower actually leaves. Why others stay? Like one person will leave. Oh, I have an idea. Like somebody is like the boat. Yeah. He has a tag with "I'm a boat." I know. And so maybe not I'm a boat, but like we could write Mayflower on it. Mayflower. Alors pour notre projet, nous avons voté pour un univers marin et oriental. Puis nous avons fait des groupes et nous avons réparti les étapes du schéma narratif. Nous avons eu une personne d'une maison d'édition de Thierry Manière qui est venue nous expliquer les différents métiers dans l'édition. Il y a par exemple le graphiste, il y a aussi, ils utilisent la technique du chemin de fer, c'est-à-dire on découpe notre texte en plusieurs parties et on le positionne, par exemple, si on voudrait le poser comme ça, mettre plus cette image, ce texte plus par là, comme ça. Et donc ça nous donne un peu comme un schéma de notre livre. Donc, pour les illustrations de notre projet, on a utilisé la technique du collage. Moi, ça m'a beaucoup plu de faire les illustrations de cette technique. En musique, au début, on a eu ça a été réparti dans les étapes du conte. On a eu notre texte par groupe et ensemble, on a décidé de mettre certains bruitages, certains thèmes en musique. Alors, nous, on fait un club création du monde, donc on fait des créations en fonction des fêtes dans le monde actuellement. Voilà. Donc, on a fait des masques pour le carnaval de Rio et ils sont en train de faire des bagues et des boucles d'oreilles en fimo pour le Nouvel An chinois. Voilà. Et aussi, on a fait auparavant, sur le thème Noël, on a fait des boîtes à mouchoirs et on les a vendues. Nous sommes les 3 gérantes du club et il n'y a pas de surveillant ni d'adulte avec nous. On leur propose ce qu'elles peuvent faire et puis elles font ce qu'elles veulent en fait. Elles sont complètement dans leur autonomie, elles créent ce qu'elles veulent et voilà. Donc c'est assez valorisant de créer un club comme ça, toute seule, en achetant nous-mêmes notre matériel et on décide de ce qu'on fait. Nous ici, on fait plusieurs créations sur des thèmes qu'on vote. Là, on est sur le thème du téléphone et on fait des contours pour les téléphones. Et on va en faire un encore aujourd'hui. Donc, qui veut le gris? Ici, on est totalement en autonomie. Il n'y a aucun adulte qui nous surveille. C'est basé sur la confiance. Alors bonjour, donc je me présente, je suis Siméon, directeur du club vidéo. Donc le club vidéo c'est un atelier qui est autogéré, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'adultes, donc c'est nous qui gérons le club. Actuellement, donc par rapport au club, on fait des films, on peut faire des critiques de films. Bonjour, je me présente, je m'appelle Bilal Takax. Je suis le gérant du club vidéo. Donc on est plusieurs à faire le club vidéo. Donc par exemple, il y a Proustotman Vignès-Waran, trésorier du site, donc il va vous expliquer comment ça marche le site et comment on peut
l'améliorer. D'accord, bonjour, je m'appelle Prozetman Vigneswan, je suis le créateur du site et l'organisateur. Là, on est en train de créer des musiques avec mes amis, mes collègues, une film et des scripts. Là, on est en cours de production. Et là... Bonjour, je me présente, je m'appelle Yvonne Dosres. Donc moi, dans le club, je fais les musiques et les montages vidéo. Donc, on travaille actuellement sur un site qui s'appelle OpenShot et on va en fait trouver certains montages qui vont bien avec le film. Et puis pour les musiques, on cherche sur internet, bien sûr en vérifiant qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc en général, l'effet gras, c'est un effet qui est moche, d'accord? Qui est un peu un aspect déchiqueté, pas net. Ok? Ensuite, là, il y a encore quelque chose dedans, effectivement. Il y a eu un mécanisme, on va dire, un mécanisme pénétrant qui va être à l'intérieur, d'accord? Donc les positions d'attente, ça va être en fonction de l'endroit où va se trouver la clé, en fait, d'accord? Donc on va dire que tout ce qui est au niveau, au niveau thoracique. Voilà. Comment on va installer la victime? Ouais, très bien. Alors on y va, on se met par deux. Ensuite, on va l'installer au sol et on va l'asseoir, d'accord? Donc soit on est contre le mur, mais du coup on va pouvoir l'installer contre le mur, soit on va l'asseoir contre soi. Pourquoi est-ce qu'on va la mettre assise? Est-ce qu'on lui met les mains sur les yeux comme ça, Lily? Est-ce qu'on lui met la main sur les yeux? Non, parce que s'il y a le débris, ça peut lui faire mal. Oui, son barreau. Oui, c'est bon. Il y a tellement de... Bah là où ça s'ouvre. Un peu plus. Mais ça s'ouvre. Tu peux m'aider, Paula, s'il te plaît? Faut faire partout. C'est comme ça. Et on fait... C'est ça? Moi, je sais comme ça. Mais non, pas les deux côtés. Mais j'ai fait qu'un seul. Mais pourquoi on a... Non, t'as pas assez mis de droite. Comme ça? C'est bon. Maintenant, je Là, c'est parfait. Là, j'arrive pas. Tu vois ça? Ça. Et tu mets cette pointe-là, tu dois au moins le mettre ici. Dans l'atelier origami, on fait toutes sortes d'origami en rapport avec la Chine. On fait des fleurs de lotus, des lapins, enfin des signes du zodiaque chinois. On fait aussi des empereurs comme on voit derrière. Peut-être autour, voilà, là, ça. C'est ici un peu. Et quand tu vas donner un peu à part. C'est donner l'impression, voilà. Ok. Aujourd'hui, quel est ton ressenti sur ce pays? Aujourd'hui, quel est ton ressenti sur ce pays? As-tu réussi à t'intégrer socialement? As-tu réussi à t'intégrer socialement? Alors donc, ce à quoi vous avez assisté, c'est un projet qui s'appelle un CAC parce qu'il est subventionné par le conseil régional, qui est en partenariat avec une association qui s'appelle Citoyenneté Jeunesse, voilà, et un comédien qui s'appelle Jordan Goldwasser. Donc ce projet s'inscrit dans le cadre d'une future mise en scène de ce comédien metteur en scène qui travaille autour de ses origines et en particulier de son rapport à son père. Donc il est en train de chercher des subventions et de mettre en place un spectacle dans lequel il met en scène sa propre relation à son père au travers d'entretiens qu'il a menés avec lui sur la question de son immigration en France et de son lien avec le théâtre juif qu'il continue de perpétuer en yiddish. Voilà, donc le spectacle est vraiment encore une idée, quoi. Donc vous les gars, c'était les déchets? Oui. Des filles? Nous, c'était les écologistes, rechercher les écologistes. Ouais, mais sur quelle thématique? Sur énergie. Oui, énergie. Parce que Chérine, c'est l'eau. D'accord. Moi, Et ben vous c'était continuez. moi, j'étais énergie. Et au final, vous m'envoyez encore votre trace parce que je regroupe tout. D'accord? Là, aujourd'hui, on est en club éco-citoyenneté. C'est un club où on organise des projets pour développer l'éco-citoyenneté au sein du collège.
Par exemple, là, depuis le début de l'année, on a fait un questionnaire qui va bientôt être en ligne sur le site internet du collège pour mesurer l'éco-citoyenneté des gens. Dans le cadre d'Éco-Collège, vous êtes ici au club d'éco-citoyenneté où les élèves travaillent par petits groupes. Dans un premier temps, dans l'élaboration d'un questionnaire destiné aux autres élèves du collège pour les sensibiliser à l'éco-citoyenneté, voir un petit peu ce qu'ils ont en tête, comment ils définissent la chose. Et puis là, ils sont partis sur une liste d'éco-gestes à diffuser. Alors, leur idée, parce que c'est un travail en autonomie, était de passer par des diaporamas à mettre en ligne sur l'environnement numérique de travail. Et puis, pourquoi pas aussi des affiches. Et puis, dans le futur, on voudrait aussi faire des affichettes à mettre vers les photocopieuses, puisqu'on est soucieux d'économiser le papier. Donc, de passer peut-être par des traits d'humour pour réaliser nos affiches, à mettre, et puis sensibiliser aussi tous les adultes de l'établissement à l'économie du papier dans ce collège. Alors, le Collège international est un éco-collège. Nous avons eu le label E3D remis par Madame la rectrice au début de l'année. Nous avons atteint le niveau 3 déploiement de ce label grâce aux actions que nous avons mises en place. Donc, grâce au partenariat que nous avons avec FH Construction et l'association Ecofil qui nous accompagne dans la mise en place de projets au cours de l'éco-citoyenneté. Donc là, en premier lieu, on a mis en place des poubelles de tri. On a fait le composteur. C'est la mairie de Noisy-le-Grand qui nous en a donné un et on l'a mis en place fin janvier. Après, on a mis en place une collecte de bouchons pour une association qui s'appelle Les Bouchons d'Amour. On s'est inscrit au programme Skrelec pour collecter les piles usagées. Alors, l'année dernière, on est allé à un centre de tri pendant une journée et là-bas, on a appris plein de choses sur comment le recyclage se passait. Et une autre action autour de la biodiversité, avec l'installation de ruches sur les toits du collège. Ce projet, on travaille sur l'Olympisme. Ça permet de répondre aux questions que l'on se pose, par exemple le régime des sportifs, leurs entraînements, l'historique des Jeux Olympiques, le coût, l'histoire aussi. Plusieurs projets sont mis en place comme des textes, des vidéos, des BD, des Padlets. Sur ces Padlets, on va parler de plusieurs personnages, plusieurs grands sportifs comme Dimitri Bascou, Charles Rozoy. Dessus, sur ce Padlet, il y aura plein de vidéos. Il y a des recherches qu'on aura fait sur Internet. Alors pour répondre à la question du climat scolaire et des spécificités de l'établissement, on accueille des enfants qui ont une grande curiosité intellectuelle. De ce fait, le fait qu'il y ait des cours de 45 minutes, cela permet de dégager des temps d'atelier pluridisciplinaires où les professeurs échangent, montent des projets aussi bien artistiques, scientifiques, littéraires, qui sont là pour répondre aux attentes et aux curiosités des enfants. Voilà. Donc on répond à leurs attentes, on répond aux attentes des familles, et de ce fait le climat scolaire est bon, sans souci. Voilà, on a l'objectif, particularité d'avoir 0 punition, 0 sanction, parce qu'on est basé beaucoup sur le dialogue avec les familles et l'enfant. Avant de mettre une punition ou une sanction, l'enfant est reçu dans mon bureau. Si cela perdure, les difficultés, il est reçu par le chef d'établissement avec sa famille, où là on essaye de trouver une solution en interne, on donne une chance, on réexplique les lois, la règle, l'utilité de ce règlement, de la nécessité que tous le respectent. Voilà, à partir de là, l'enfant est suffisamment intelligent, la famille aussi, pour comprendre que faut qu'on aille tous dans le même sens. À partir de là, l'enfant, en principe, accepte son erreur et on avance. Nous, on a mis en place un projet en fait 0 punition, 0 sanction. Ce qui fait que depuis le début de l'année, on n'a toujours pas mis une seule heure de colle. Je pense que du coup, dans la confiance que les élèves nous font régulièrement, ça change tout, parce qu'ils savent que maintenant, ils peuvent venir nous parler.
et ça crée une véritable relation de confiance. L'avantage de ce collège, c'est qu'on propose des formations très particulières qui sont rarement proposées à un aussi grand nombre de collégiens, et ça c'est grâce à l'internat, parce que du coup tous les jeunes de Seine-Saint-Denis peuvent venir au collège international, ils savent déjà qu'ils seront hébergés. On a une très très grande mixité à l'internat sur les catégories socio-professionnelles qu'on reçoit, de par l'investissement du département de la Seine-Saint-Denis qui prend en charge une grosse partie des frais d'internat. Ce qui fait que du coup, pour les jeunes qui sont ici à l'internat, le collège devient, en plus de leur lieu d'éducation, un lieu où ils résident pendant toute la semaine. Et ça crée complètement une autre dynamique entre eux, notamment grâce à l'association sportive du collège qui du coup les chapeaute pas mal le mercredi après-midi, les surveillants qui du coup le mercredi après-midi aussi mettent en place pas mal d'activités, stop motion, light painting. Et du coup, on a quasiment une deuxième famille qui se crée ici sur ces 3 bâtiments avec ces 100 jeunes tous les soirs. Alors l'internat, des fois c'est bien, mais des fois il peut y avoir des problèmes de chambre. Et des fois la nuit quand des gens ronflent, c'est pas vraiment terrible pour dormir, mais sinon on s'entraide. Bonsoir, l'internat, quand on me réveille c'est difficile, parce qu'il y a la lumière qui vient dans nos yeux, mais quand même c'est bien. Enfin, c'est amusant et parfois je préfère rester à l'internat que chez moi. Enfin, c'est comme notre deuxième maison. Nous, après le goûter, on va prendre nos douches et puis après manger en fait. Et par exemple, on a des salles télé, une salle de baby-foot, de billard et d'ordinateur. Et puis on peut y jouer. Donc moi en tant que parent, ce qui m'importe c'est l'épanouissement de mon enfant. Et l'un des points que je trouve extrêmement important avec le collège international, c'est le fait que mon enfant est extrêmement épanouie, qu'elle dit qu'elle a envie d'aller en classe, et que c'est pas seulement l'approche, les cours, c'est aussi l'ensemble de l'établissement et ce qui est proposé. Le fait que les cours soient organisés en séquence de 45 minutes, ce qui permet de dégager du temps pour proposer des apprentissages sous une autre forme. Par exemple, cette année, ma fille a suivi un atelier qui est obligatoire, c'est proposé par le collège, mais qui était un atelier de rédaction de romans policiers. On le retrouve dans le dynamique des élèves pour créer des clubs. Alors c'est des clubs de toute nature, il y a le club du livre, il y a le club de l'élastique, il y a le club d'échecs, ça change, il y a le journal du collège, mais on sent une forte envie des uns et des autres de s'associer ensemble pour faire des choses. Le fait que le collège organise aussi régulièrement des temps de parole avec les classes pour avoir un retour sur comment ils perçoivent la classe. Même le fait qu'on demande aux élèves de s'auto-évaluer à la fin du trimestre. Et ils portent eux-mêmes une appréciation sur le trimestre qui est inscrite au bulletin de fin de trimestre. Les professeurs ici sont extrêmement investis. Ils donnent beaucoup plus que leur temps réglementaire. Ils n'hésitent pas à revenir le soir pour faire... là, il n'y a pas longtemps, un des enseignants nous a consacré 2 heures pour nous faire une formation à l'ENT du collège. L'évaluation sans notes, pour moi, en tant que parent, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement intéressant. D'abord parce que ça évite une comparaison trop importante entre les enfants limitée à l'appréciation de la note. C'est surtout le fait qu'on s'intéresse du coup aux items qui sont détaillés et que vous avez une vision beaucoup plus précise de ce qu'un enfant a réussi et de ce qu'il n'a pas réussi. Alors ça demande de l'investissement par contre de la part des enseignants et des parents parce qu'il faut se réapproprier le système des deux côtés, il faut savoir l'interpréter. Voilà, alors ici c'est effectivement un projet innovant et nous essayons de fonctionner tout le temps dans l'innovation. On a d'abord une liberté pédagogique qui est extrêmement importante et qui nous permet de faire de multiples choses.
de réalisation de bandes annonces avec les élèves, de battles de textes, d'ateliers différents et variés. Et c'est toujours quelque chose où les élèves sont à la fois créateurs de leur propre savoir, ils construisent leur savoir tout seuls, et nous on est là en support. Les élèves sont très souvent en autonomie. Il y a aussi beaucoup d'ateliers. Donc les cours sont de 45 minutes et par conséquent on a 15 minutes en plus qu'on peut rassembler pour faire un atelier. Alors les ateliers sont très divers et très variés. Chacun est source de propositions. Pour moi en tant que prof, ce qui est génial en ce collège, c'est que je trouve que pour moi c'est un terrain d'expérimentation, un peu comme une sorte de laboratoire parfait, où de toute façon, comme les élèves sont motivés à la base et motivés partout, en fait, on peut. Je commençais à essayer depuis l'année dernière à tenter des choses, à vraiment oser, parce que c'est pas facile de. Faut oser, quoi. Et là, en fait, eux, ils nous imposent en fait cette envie d'innover parce que ils sont prêts à tout, en fait. Et rien ne les. Ils sont prêts à perturber n'importe quelle habitude et à accepter n'importe quelle proposition, en fait. Bon, et bien alors on est depuis 2 ans dans ce collège international expérimental puisqu'on a un système de notes particulier et on a notamment l'utilisation du numérique au quotidien. Ouais. L'établissement est neuf, du coup on a beaucoup de matériel informatique et ça nous permet d'apprendre nos cours différemment. C'est une manière différente d'appréhender les cours et en comparaison avec un établissement classique, je trouve ça mieux parce que ça comment dire, en tant qu'élève, ça peut rendre les choses plus intéressantes. Et puis plus facile d'accès aussi. Et puis, vu que c'est numérique, on a un espace numérique de travail sur lequel on partage nos créations, mais plutôt nos travaux en fait. Et comme ça, on peut voir ce que font les autres classes, les autres niveaux, etc. C'est vrai qu'en tout cas, moi, je me plais dans cet établissement dans le sens où je prends du plaisir à mes cours. Je prends du plaisir à travailler, même si ce ne serait pas forcément le cas d'un élève classique. Mais... Voilà. C'est vrai que c'est plus plaisant de venir ici et travailler de cette manière-là plutôt que dans un établissement de manière plus classique. Et franchement, ce serait quelque chose qu'on recommande. Vivement, recommandé. Je sais pas, mais je pense qu'en tout cas, nos professeurs, ils nous font confiance et aussi on leur fait confiance parce que c'est un nouveau projet et ça fait que 1 an et demi que c'est en route. Donc il a fallu, au début c'était un peu difficile l'année dernière, mais il a fallu qu'on apprenne à s'adapter, eux et nous, et du coup on se fait confiance. J'aime bien ce collège car dans ce collège, il y a une diversité de langues, on travaille en confiance. Le collège nous permet que tout le monde propose des idées, d'élire des délégués. C'est comme une démocratie. Moi aussi, je suis contente de venir et je trouve qu'on a une chance d'être dans ce collège comme ça parce que c'est un collège qui est un collège pilote. C'est-à-dire que ce collège, en fait, dans les autres collèges internationaux, on doit rentrer sous des concours et des dossiers et arriver avec un minimum de niveau en langue. Alors que là, en fait, ils nous acceptent comme avec le niveau qu'on a, plus ou moins élevé. Et je trouve que c'est bien parce qu'on ne se sent pas jugé, en fait. Et ici, il n'y a pas le système de notes. Ça fonctionne par des points. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours améliorer en fait. C'est pas on a eu cette note-là et on reste là et puis voilà, c'est inscrit dans notre bulletin et puis on ne pourra pas la changer. Alors que là, en fait, on peut changer. C'est bien parce que les gens ils sont à l'écoute et dès qu'on va dire quelque chose, par exemple, ils vont essayer de le modifier pour essayer qu'on se sente le mieux possible. Dans cet établissement, on se sent écouté et puis on propose des activités et les adultes nous font confiance tout de suite. Voilà. Et puis aussi on a des commissions qui permettent de faire des activités et que les adultes le permettent aussi. Et on est écouté aussi, on peut dire ce qu'on veut et tout le monde nous écoutera. Et on communique beaucoup aussi. Ce
qui pourrait caractériser en quelques mots, hein, l'établissement, pour moi, je l'ai déjà dit, mais c'est la bienveillance, c'est l'esprit positif, c'est la valorisation, mais c'est le fait aussi d'être heureux quand on vient travailler. Et là, je parle des enseignants, mais je parle surtout des élèves. Et c'est aussi le retour des familles vis-à-vis de ça. C'est-à-dire quand on nous dit c'est bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser le projet, c'est tout ça. À la rigueur, ça se passe de mots. Il suffit de venir voir, il suffit de regarder. Et là, ça vaut tous les mots du monde. Alors, écoute, dialogue et... dialogue, c'est comme l'échange, mais... moi, je pense dialogue. Le plus gros, je pense que c'est dialogue. Quelques mots, moi, je dirais international d'abord, parce que inévitablement, on partage énormément de langues et de cultures différentes. Ensuite, je dirais confiance, parce que c'est la clé quand on arrive ici. Et en troisième, je choisirais travail. Les mots sont motivation, confiance et bienveillance. Alors, les 3 mots qui me viennent à propos de cet établissement, c'est d'abord la mixité. Le deuxième, ce serait quelque chose autour de la bienveillance. Et enfin, l'innovation, puisque c'est le cœur même de notre pédagogie et que par conséquent, on essaie vraiment de rester toujours innovant. Ouverture, imagination et bienveillance. C'est super, bien organisé et vraiment une chance. C'est unique, technologique et super. C'est autonome, moderne et international. Numérique, chance et génial. Quand je pense au collège, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la langue. Peut-être c'est internat. D'accord. Et moi, c'est la réussite de mes études.